Alors, d'abord, le Canadien qui s'entraînait aujourd'hui en vue de la visite des Sénateurs d'Ottawa demain et des Jets de Winnipeg mercredi revient d'un voyage avec une récolte de 4 points sur une possibilité de 6. Anthony Martineau était à l'entraînement de l'équipe ce matin. Ça va, Anto? Ça va très bien. Merci. Excellent. De t'en enquérir. Oui, bien, grand plaisir. On commence avec Samuel Montembeault, qui affrontera évidemment les Sénateurs demain, mais là, il n'y a pas de surprise. De par comment ça s'est passé, finalement, sur le voyage, on peut prétendre que c'est Sam demain et samedi à Toronto contre les Leafs. Et Dobèche a quand même 2 départs cette semaine contre les Jets, un bon client, Absolument. et les Blues dimanche à domicile. Alors, il y a un tonic là pour se replacer pour Dobèche. Bien, tout le monde a sa part du gâteau. Et certains diront que Jakub Dobèche, Jean-Charles, avait peut-être le client le plus difficile en l'Avalanche du Colorado, qu'on savait pertinemment que ça allait être un match peut-être ardu. Pour un gardien, c'est Jakub Dobèche qui en a hérité. Maintenant, le Canadien n'a pas le luxe de dire on a un numéro 1, on revient avec... Dobèche n'est pas le numéro 1. Montembeault n'a pas gardé les buts cette année comme un numéro 1. Alors, tu y vas avec celui qui est hot en ce moment. Et Samuel Montembeault a donné une performance extrêmement rassurante vendredi contre les Golden Knights. On regarde les chiffres, là, le jour et la nuit par rapport à ce qu'il avait démontré auparavant cette saison. Regarde, Jean-Charles, avant le match contre Vegas, son efficacité versus vendredi après-midi contre les Golden Knights. Wow. Honnêtement, la différence est frappante au niveau de son efficacité sur les lancers dangereux. Ce qu'on lui reprochait aussi à Samuel, il ne volait pas beaucoup de buts cette année. C'est également une différence qui est marquée. Maintenant, est-ce qu'un seul match suffit à redonner la confiance à un gardien qui a été, disons, affecté cette année par les mauvaises performances à répétition? Et on sait tout ce que ça implique à Montréal pour un gardien. Je le sais pas. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que, on se promène dans le vestiaire et on a le pouls quand même de comment se sentent les athlètes. Ce matin, Samuel Montembeault semblait beaucoup plus léger que depuis le début de la saison. On comprend. C'est sûr, ça fait du bien. Évidemment, ça enlève un peu de pression sur les épaules. Puis, ça relâche tout. Puis, ça fait du bien au moral. Puis, c'est de le faire aussi contre une bonne équipe. Puis, donc, c'était vraiment le fun. Puis, c'est un building aussi qui est le fun, toujours le fun à jouer à Vegas. Puis, les gars ont super bien joué aussi. Donc, ça a été une belle victoire. On a vu là, ces belles séquences en vrac de notre ami Thomas Gill nous démontrent qu'il a été un brin chanceux par moment, qu'il a provoqué un arrêt dangereux, un arrêt clé sur un tir dangereux par un retour de lancer après un premier arrêt clé sur un tir dangereux à au moins 3 reprises dans le match. Mais rendu là, il n'y a rien de ça qui compte. À la fin de la journée, t'as-tu arrêté le puck? La réponse, c'est oui. Exact. Merci, bonsoir. Et la chance, c'est cyclique. Et ça colle aux gars qui font des efforts. Je pense à une séquence. Zachary Bolduc aurait pu se rendre coupable d'un bête revirement, Jean-Charles, avec une passe du revers en plein milieu de la zone. La rondelle lui revient et ça se transforme en but de l'autre côté pour le Canadien. Alors, tu sais, des fois, la malchance peut durer 2, 3, 4 semaines. Mais pour les athlètes qui travaillent fort, souvent, ça va revenir de l'autre côté et on ne peut rien reprocher au niveau du travail à Samuel Montembeault. Bon, tu sous-tends que Juraj Slafkovský est peut-être en train d'éclore sous nos yeux, Anto. Oui. Il y a la production qu'on attend d'un premier choix au total. Il y a également tout le reste. Et là, moi, je suis content parce que pour une des rares fois, je te parle de Juraj Slafkovský en ne te parlant pas des petits détails moins sexy, mais plutôt en te parlant des détails sexy de la game, ceux qui font le tour des manchettes et des faits saillants. Et dans le cas de Juraj Slafkovský, c'est pas arrivé souvent, ça. Mais depuis qu'il est jumelé à Evan Demidov et Oliver Kapanen, on voit un gars beaucoup plus à l'aise en transport de rondelles, beaucoup plus mobile sur la patinoire. Moi, je vois Juraj taper des 4-5 fois par présence sur la glace parce qu'il veut la rondelle. Il est affamé. Et là, je vous dis pas qu'il va devenir un joueur comme ça parce que c'est très périlleux d'y aller de comparatifs du genre. Mais pour la première fois depuis sa sélection par le Canadien, ce Juraj-là, celui qu'on voit à l'écran, me fait penser à Mikko Rantanen. Un petit peu dans sa façon d'attaquer le territoire adverse, dans sa façon de protéger la rondelle, dans son appétit dans le dernier tiers. J'ai vu des flashs de Mikko Rantanen, et entendez-moi bien, là, je ne vous dis pas qu'il va devenir Mikko. Je vous dis que si on a l'occasion enfin de voir un premier choix au total faire écarquiller des yeux par autre chose que son implication le long des rampes, c'est très bon signe. Et pourquoi je dis qu'il pourrait éclore? Parce qu'il a juste 21 ans. C'est très jeune, encore une fois. Regardez les chiffres. Produisait pas tant que ça sur le premier trio, mais faisait plein de belles petites choses, par exemple. Mais là, soudainement, sur le deuxième trio, continue de faire les bonnes petites choses. La production va un petit peu mieux. C'était 41 points de pace, de rythme avec Caulfield et Suzuki. On parle de 54 avec Demidov et Kapanen. Et je sais à quel point on parle du fameux deuxième centre.
Si Juraj Slafkovský joue comme ça, je vous dis pas qu'on n'a plus besoin de deuxième centre, mais je vous dis que ça va juste l'aider à aller vers le haut quand le Canadien va ajouter ce joueur-là manquant, en tout respect pour Oliver Kapanen. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence vraiment dans le cas de Juraj Slafkovský? Cole Caulfield et Martin Saint-Louis. OK. He's been really good so far, and I think he gets a lot of pressure put on himself and by a lot of people, but his game has definitely taken off, recently, and I think him, Demi, and Cappy have definitely created a lot, and you're seeing his playmaking skills. I think he's been using his speed a lot more too, and I feel like he's got the puck a lot more. Je pense qu'il prend charge un petit peu, tu sais, puis je dis pas prendre charge là, d'aller la puck de la ligne des buts à la ligne des buts là, tu sais, mais je trouve que il y a une présence quand il embarque sur la glace, puis je trouve qu'il y a une belle constance récemment. Je trouve que c'est ça. Puis je pense que la constance, ça vient un petit peu avec prendre charge. Bon, c'était écrit dans le ciel que pour prendre charge, il devait cesser de tenter de servir Sa Majesté Suzuki et Caulfield. Puis je dis pas que les deux autres sont des princesses Mayaba, là. C'est pas ce que je dis. Tout naturellement, quand tu joues avec le capitaine de l'équipe et le franc-tireur par excellence de l'équipe, voilà, tu vas les chercher tout le temps puis tu vas essayer de bien les servir. C'est une évidence qui me crevait les yeux, moi, personnellement, depuis le début de la campagne. Pour un meilleur équilibre dans le top 6, là, je pense qu'on s'approche de quelque chose d'intéressant dans le cas de Slafkovský. Propos intéressant de Caulfield. Quand il souligne, il subit beaucoup de pression de l'extérieur. Ben oui. Moi, j'ai envie de relancer la question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Slafkovský subit davantage de pression de l'extérieur que Caulfield lui-même, que Suzuki, que Lane Hudson, que Ivan Demidov? Pourquoi? Si ce n'est parce que les quatre autres font le travail qu'on attend d'eux, puis Slav, mais on a encore plein de questions par rapport à son travail. Alors, pour éliminer les questions, il doit avoir de la constance, de la production, être engagé et être intense. Et prendre charge. Et quand il aura fait ça, il n'aura plus de pression de l'extérieur. Montréal n'est pas un marché d'imbéciles qui va mettre de la pression sur un joueur pour le plaisir de lui mettre de la pression. On adule nos athlètes quand ils font le travail. À lui de le faire, puis il n'aura pas de pression, chum. Moi, je pense que les gens connaissent le hockey. Le simple petit bémol que j'émettrais à ce que tu viens de dire, parce que je suis d'accord sur pas mal tout, je sens qu'il y a encore une partie du style de Juraj Slafkovský qui est incomprise. Tu sais, le trio Slafkovský, Caulfield et Suzuki était pas l'un des meilleurs. Le meilleur de la Ligue quand Juraj Slafkovský était sur cette ligne-là. Comme je te dis, les gens s'attendent à de la constance. Je pense que les gens... Oui, cette année, oui. Puis on peut aller revoir les chiffres. Non, promis, j'ai fait mes devoirs. Et c'est pas la même chose depuis que Zachary Bolduc est là. Moi, j'ai confiance que ça va le devenir. J'adore Zachary, mais ce que je te dis, c'est que Juraj Slafkovský va toujours avoir des attentes qui vont lui être liées en raison de son rang de sélection. Premier au total. Et moi aussi, je veux le voir produire davantage. Ça ne veut pas être un gars de 50 points toute sa vie, là. Mais les gens trouvent ça pas assez sexy de dire « Hey, ton premier choix au total, il est bon le long des rampes. Il se replie. Il complète bien ses mises en échec. Il est bon en échec avant. » C'est plate, ça. C'est plate. Il n'est pas facile à aimer. Non, il n'est pas facile à aimer. Puis il fait pas assez pour... Non, mais je suis d'accord. Il faut qu'il produise plus. Pour ça que je suis content de voir que tranquillement, ça s'en vient. C'est parce qu'il y a tellement des flashs extraordinaires. Tu te dis, s'il pouvait être constant, tout serait là. Tu te dis, on est là. Tous les doutes seraient dissipés. Ah, il est parti? Non, il est disparu. Ouais. Oh, il vient de repartir. Non, il est disparu. Ça, je te suis. C'est comme... Ouais. OK. Alexandre Carrier, lui, peut et doit en faire plus, de son propre aveu, d'ailleurs. Un peu de misère avec ceux qui pensent que sa carrière ne sera plus jamais la même après la mise en échec de Tom Wilson. Moi, je pense qu'il a offert du bon hockey dans le mois d'octobre. Absolument. Par contre, il faut le dire comme c'est, moi, tant qu'à moi, depuis la visite des Caps et le retour de Wilson à Montréal, Alex, ce soir-là, a joué un mauvais match, puis il n'en a pas joué une bonne depuis. Oui, non, puis c'est clair. Puis c'est ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Alexandre Carrier, tout le monde l'adore. C'est un très bon gars. Dans les médias, on parle souvent de son charisme, de sa facilité d'approche, puis tout ça est vrai. Par contre, c'est difficile sur le plan hockey. Au niveau des revirements, c'est littéralement sa pire campagne en carrière jusqu'ici. Regarde à quel point c'est frappant. 78 matchs il y a 2 ans avec les Prédateurs, 20 revirements. 24 matchs cette année,
22 revirements. Pas de sens. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est également sa pire campagne en carrière pour ce qui est des présences sur la glace où il est là pour des chances de marquer de grande qualité pour l'autre équipe. Bon, là, plusieurs questions qui peuvent être posées. Est-ce que l'absence de Caden Goulet lui fait mal, dans le sens que, il doit prendre une chaise? Pas tant que ça, parce qu'il joue moins que l'an passé. Mais non, il joue 2 moins, minutes il de joue moins sur que l'an une passé. troisième paire. Est-ce que l'explication se trouve là? Ben voilà. Voilà mon C'était point de l'autre la semaine question. dernière, de dire Ouais. à Martin, mais donc un petit carrier avec Hudson. Juste pour voir. T'as coup, le petit Carrier se replace parce qu'il joue avec Hudson, parce qu'Hudson rend tout le monde meilleur. Ouais. On a besoin de rendre Carrier meilleur. Il n'y a pas de mal à avoir 2 recrues sur la troisième paire de défense. Là. Où est le problème? Carrier, c'est un vétéran, il a 29 ans. Donne-y quelques matchs avec Lane Hudson. Ouais. Puis mets Ekstrom avec Struble et ou Jack Eyes Parce sur qu'il la a troisième prouvé, paire. il a prouvé, Carrier, Ben qu'il oui. pouvait être un élément déterminant de cette équipe-là. Mais ces temps-ci, Arbor Jackay non plus, c'est pas facile. En tout cas, les deux on va se dire une tirent affaire, vers le juste bas, se là. tenir debout à Denver, ça avait l'air compliqué. C'était compliqué. Alors, les deux se tirent vers le bas. Puis dans ce contexte-là, c'est pas normal qu'Alexandre Carrier, les chiffres soient aussi bas que ça, parce que c'est un bon joueur de hockey. Alexandre Carrier, justement, et Martin Saint-Louis sur la saison du Québécois. Oui, bien, il y a eu des hauts et des bas. Évidemment, je veux participer plus. Je pense que j'en ai plus dans le tank, tout ça. Mais je sais que ça s'en vient. Qu'est-ce qui fait que tu dis j'en ai plus dans le tank? Qu'est-ce qui manque pour que le tank soit rempli, selon toi? Un peu d'exécution, un peu plus de confiance en jeu défensif, sur la relance, des choses comme ça. Alexandre n'a pas oublié comment jouer au hockey. Je pense que c'est sûr quand la confiance elle descend un petit peu, la lecture est peut-être pas aussi élevée, aussi efficace, mais c'est de prendre une bonne respiration, de se calmer et aller jouer, parce que j'adore le joueur. Ouais, le problème, c'est que dans le système actuel, comme dans tout système de toute façon, je n'accuse pas nécessairement de man-to-man, mais t'es deux pour faire la paire à défense. Fait que Ouais. t'es deux à avoir une lecture à faire. Puis des fois, la lecture n'est pas aussi efficace d'un à l'autre. Je reviens à son utilisation Non, mais 100 plus restreinte et sur une troisième paire. En Comme tout des cas, dominos, parce que du moment qu'il y en a un Ouais. qui échappe sa couverture, puis tu parles de duo, moi je te parle de quintette, tout le monde en paye le Ah oui. prix. Et, c'est ça. il y en a un qui échappe son homme, tout le monde a l'air d'un foin. C'est terminé. OK, Anto, Et merci c'est terminé. beaucoup. Oui,